Proposé par Monsieur Hubert Wulfranc. Avant de lui donner la parole, je voudrais qu'on lui rende collectivement hommage, puisqu'il va poser aujourd'hui sa dernière question au gouvernement. Député de la 3e circonscription de Seine-Maritime depuis 2017, opposant opiniâtre mais toujours courtois, vous avez également, mon cher collègue, exercé plusieurs mandats locaux, notamment comme maire et conseiller départemental. Vous vous êtes ainsi investi avec beaucoup de passion, beaucoup de talent, beaucoup d'engagement au service des Français, et la représentation nationale vous en est particulièrement reconnaissante. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Première ministre, mon ultime question, je la dois à un copain d'enfance, rencontré dans les manifs sur les retraites. En ce début d'année, il attendait des résultats d'examen. Le diagnostic est tombé, maladie de Charcot. En cette fin d'année, il est déjà affecté physiquement. Il s'avère que cette terrible maladie fait l'objet d'une actualité particulière en lien avec l'action de l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. En effet, plusieurs ministres sur ces bancs ont apporté ces dernières semaines des éléments de réponse attendus par l'association. Mise en œuvre d'un travail d'identification des besoins pour une meilleure prise en charge des malades, coordination de santé spécifique entre la médecine de ville et l'hôpital, nouveaux médicaments autorisés en accès compassionnel dans notre pays. L'enjeu crucial reste néanmoins la recherche pour espérer enfin sortir cette maladie des maladies incurables. Ma question est donc simple. Peut-on espérer que la maladie de Charcot soit déclarée grande cause nationale et que le plan maladie rare dispose d'un engagement financier sans précédent? Merci de votre réponse. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Hubert Wulfranc, tout d'abord vous dire toute l'émotion qui est la mienne de répondre à votre dernière question au gouvernement. Nous avons passé pas mal de temps ensemble sur ces bancs, mais aussi au département de Seine-Maritime, et nous avons eu l'occasion aussi de traverser ensemble un moment dramatique qui est celui de l'attentat de Saint-Étienne-de-Rouvray lorsque vous étiez maire de cette commune. Monsieur le député, vous le savez et vous l'avez dit, la France entend jouer un rôle pionnier dans la prise en charge des patients atteints de maladies rares à l'occasion des plans nationaux maladies rares et notamment celui du 4e qui est en construction, à la fois pour soutenir la recherche et, comme vous l'avez dit, à l'accès aux thérapeutiques, améliorer la prise en charge des personnes qui souffrent de la SLA et mieux accompagner leurs proches aidants. Cela fait partie de notre ambition pour ce 4e plan qui est en construction et en cours d'élaboration. À la fois, nous devons tenir compte des retours d'expérience des précédents plans maladies rares. Des réflexions sont menées sur l'impasse et sur l'errance diagnostique afin de proposer des pistes d'amélioration. Pour favoriser la recherche et les traitements innovants, le plan national a en outre pour ambition de favoriser les dialogues entre les différentes parties prenantes de l'écosystème maladies rares, mais aussi les industriels. En matière de recherche, nous sommes déterminés à avancer. Le plan France Médecine Génomique 2025 doit permettre des avancées dans la connaissance de la SLA et ouvrir la voie de meilleure prise en charge de cette pathologie et de sa recherche en développant une médecine de précision avec des thérapies ciblées.
Dans la LFSS pour 2024, des ajustements sont apportés au dispositif d'accès précoce et d'accès compassionnel afin de faire encore progresser l'accès des patients aux traitements innovants tout en assurant leur sécurité et leur soutenabilité financière. L'enjeu, c'est aussi, et vous l'avez souligné, de mieux accompagner les patients atteints de SLA au fur et à mesure de l'évolution de leur maladie, tout en leur assurant la meilleure qualité de vie possible. Je pense notamment à l'amélioration des parcours du patient entre la ville et l'hôpital. Sur ce sujet, monsieur le député, le gouvernement partage pleinement votre engagement. Le PNMR 4 se verra doté de grands moyens. Vous pouvez compter sur notre détermination. Je sais aussi compter sur l'engagement des parlementaires et notamment de monsieur Philippe Berta. Je vous souhaite bon vent et nous savons, vous et moi, qu'il souffre très fort en Seine-Maritime. Et un joyeux anniversaire à votre voisin, monsieur Jumel. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Vulfranc, c'est bon. Allez-y. Chers collègues, je vous laisse le soin de faire progresser ce dossier important pour nos concitoyens. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.